Bonsoir, bienvenue à tous. Vous voyez qu'il y a de la place, alors n'hésitez pas à vous avancer aujourd'hui. N'hésitez pas à vous avancer. Mais bon, si vous restez malgré tout au fond, le Seigneur vous aime quand même. C'est la bonne nouvelle du jour. Voilà. Nous sommes présents en tout cas aujourd'hui dans cette église, devant le Seigneur. Nous présentons devant lui avec nos joies et nos peines, nos forces et nos faiblesses telles que nous sommes. Le nom de ce dimanche, dans la tradition de l'église, c'est rogater, ça veut dire prier. Donc un dimanche qui nous invite encore plus que les autres à la prière et surtout à nous centrer sur le Dieu qui accueille notre prière. D'où le mot d'ordre que vous avez sous les yeux, « Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour ». Psaume 66, 20. On veut vraiment entrer dans ce temps dans cette disposition d'esprit d'être dans la reconnaissance et la confiance envers le Seigneur qui nous accueille, qui accueille notre prière. Et voilà. Du coup, je vous invite justement à prier. Dieu notre Père, tu as promis d'exaucer les prières qui te sont présentées au nom de ton Fils. Nous t'en prions, enseigne-nous à prier de telle manière que nous attendions tout de toi et que nous soyons assurés que tu nous entends, que tu nous combles, que tu nous accueilles aujourd'hui et pour toujours. Reçois ce soir notre louange, reçois notre adoration, ouvre nos cœurs aussi à tout ce que ton Saint-Esprit veut y faire. Sois glorifié, Père, avec Jésus dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à tous. Est-ce que quelqu'un est pour la première fois ici dans cette église ce soir? Non. Si, un monsieur. Ah, un monsieur. Et Un deuxième monsieur. Et puis encore quelqu'un derrière. Encore quelqu'un? On va les applaudir, soyez les bienvenus. C'est toujours une joie et un moment privilégié de pouvoir s'accueillir les uns les autres. Et donc nous voulons, nous qui sommes devant pour chanter, vous accueillir dans le nom du Seigneur et que le Seigneur vraiment fasse tomber sur nous et sur vous ses bénédictions pour que ce soir encore nous puissions découvrir ou redécouvrir combien ces richesses sont immenses pour chacun d'entre nous. Le roi dans sa splendeur vêtu de majesté, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat et la nuit essaye de fuir. Je vous parlerai tout à l'heure en donnant un petit témoignage un peu de la nuit. Amen. Alors je vous invite à vous lever pour chanter ensemble ces deux premiers chants, Le roi dans sa splendeur et Hosanna. Sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir, au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons au Dieu, tu es grand, et tous verront au Dieu, combien tu es grand, oh Dieu tu es grand, oh Dieu tu es grand, nous chantons au Dieu, tu es grand, et tous verront au Dieu, combien tu es grand, car d'âge en âge il règne, les temps sont sa main, commencement et fin, commencement et fin, le Père, le Fils, l'Esprit,
pitié divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu es grand. oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand, Oh Dieu, tu es grand. oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oui Seigneur, nous te bénissons pour ta toute-puissance. Nous te glorifions parce que tu es celui qui vient jusque dans nos cœurs pour nous toucher, pour nous parler. Merci Seigneur pour ce moment privilégié que nous vivons ensemble. Un chant s'élève et nos yeux se tournent vers notre Seigneur. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui
présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Prenez place. C'est toujours à la fois un moment privilégié que de chanter, de louer le Seigneur, mais si je peux m'exprimer ainsi, il faut des fois aussi donner un peu du sien, surtout quand il a fait chaud, qu'on est fatigué, ou qu'on a plein de choses dans la tête. C'est pas toujours évident. Mais à la grâce de Dieu, nous voulons tout simplement dire, Seigneur, je me mets à ta disposition, je me remets entre tes mains, j'ouvre mon cœur et je laisse la puissance de l'Esprit faire son œuvre en moi. Ça, nous pouvons le faire et nous voulons le faire ensemble, car c'est aussi un privilège que de louer, de célébrer dans un endroit chargé d'histoire comme celui-là, dans un endroit où nous pouvons entrer et sortir librement, les portes sont ouvertes. Nous n'avons aucune contrainte, le Seigneur nous fait la grâce d'avoir cette liberté, ici, maintenant. Alors bien sûr, ce n'est pas le cas ailleurs et pour beaucoup. Et pour beaucoup. Je ne sais pas combien de beaucoup je devrais mettre à la queue leu pour dire que des fois c'est énorme. Mais alors vivons ce moment de grâce maintenant parce que c'est le Seigneur qui nous le donne. Ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, fais que je puisse toucher littéralement cette sainteté que tu nous permets de vivre ensemble. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Et vous pouvez même chanter debout. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je
désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Je vous invite à faire un moment de silence avant de prendre le prochain chant, que chacun puisse se recueillir et se poser devant notre Seigneur. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie.
pas ensemble. Une chose, Seigneur. Une chose, une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. J'ai quelque chose à vous partager, donc si vous pouvez prendre place. Je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a des textes comme ça dans la parole qui, on les a lus déjà 1, 2, 3, 10 fois peut-être, voire plus pour certains. Et il y a des passages qui, à un moment donné, résonnent un peu différemment en fonction des circonstances de la vie et du quotidien. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je suis souvent surpris de découvrir quelque chose dans un psaume qu'on a déjà lu souvent. Pas dire beaucoup, mais souvent. Le psaume 139, par exemple. Vous connaissez tous par cœur le psaume 139, comme moi, non? Le psaume 139, il est dit dans ma petite Bible, là, qui a déjà vécu un peu, ce psaume nous parle de la science infinie de Dieu. Éternel, tu m'examines, tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu discernes ma pensée, et ainsi de suite. On ne va pas tout lire, mais je vais juste mettre un coup de lumière sur ce qui m'a interpellé. On en a déjà parlé, Willy était avec moi à la veillée de louange mardi, à Grafenstaden, et j'en ai déjà parlé un tout petit peu. J'ai une question à vous poser. Qui s'est déjà promené la nuit en montagne? Nuit noire. Je ne parle pas de clair de lune. Hein? Vraiment une nuit bien noire. Formidable. On peut les applaudir. On applaudit tous ceux qui ont déjà osé se promener par nuit noire en montagne. Allez, on applaudit les gens qui ont osé se promener. Merci, merci. Je vous sens un peu surpris peut-être. La nuit noire, c'est quelque chose qui nous intrigue. Je me souviens de notre garçon, qui a maintenant 42 ans, il ne pouvait jamais s'endormir, la porte de la chambre fermée. Et il fallait toujours laisser encore une petite lumière sur le couloir. Vous voyez? Pour que, si jamais il se réveille, qu'il soit rassuré. Nous sommes tous pareils, j'ai l'impression, non? Oui, bien sûr que oui. Il m'est arrivé de me promener souvent la nuit noire. Alors je vous dis juste pourquoi. J'aime beaucoup la photo, beaucoup le savent, et j'aime aussi faire des photos de nuit, et surtout les oiseaux de proie de nuit. Alors vous pouvez m'en citer quelques-uns, la chouette effraie, la chouette chevêche, la chouette hulotte, et surtout le hibou grand-duc par exemple. Et quand vous êtes quelque part dans les Vosges du Nord, sur un pan de rocher, il fait noir, vous ne voyez rien, et vous entendez même pas, quand cet oiseau, qui a quand même jusqu'à 1,20 m d'envergure,
arrive sur les branches avoisinantes de l'arbre où il se perche. Croyez-moi, ça surprend. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Tout simplement parce que dans la nuit, eh bien, les sensations sont différentes. Et là, dans ce psaume, David nous fait part de ce que lui, il a vécu avec le Seigneur pendant la nuit. Alors, juste quelques versets avant, il dit, au verset 8, « Si je monte au ciel, tu es là, si je me couche dans le séjour des morts, te voilà. » Le Seigneur est partout. « Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite m'accompagnera. » Réconfortant, évidemment. Si je me dis, écoutez bien, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Alors c'est une veillée fatiguée, chargée. Je pense que peut-être aussi on peut se poser la question, est-ce qu'on a déjà dans notre vie, on s'est déjà dit, j'aimerais ne plus voir ce qui se passe. J'aimerais être couvert, pas forcément couvert de honte, mais c'est tellement lourd à porter que j'aimerais, Seigneur, que quelque part la lumière s'éteigne, que ça s'arrête. Et le Seigneur a dit à David et nous dit aujourd'hui, même si tu te dis ça, la nuit peut devenir lumière. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, a découvert David. Et je l'ai vu aussi quand j'étais seul en montagne par nuit noire. On commence à voir quelque chose. On perçoit les choses différemment. La nuit peut briller comme le jour. Et les ténèbres comme la lumière. Alors voilà, ça paraît simple quand on le lit comme ça, mais quand on le ramène à des moments dans notre vie où les ténèbres semblaient nous envahir, le Seigneur nous dit, je transforme les ténèbres en lumière du jour. Es-tu prêt? Es-tu prête à recevoir la lumière du Seigneur dans tes ténèbres? C'est la question qu'on peut se poser. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nous voulons lui chanter cette reconnaissance. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Un ami, un abri, quelqu'un qui éclaire mes ténèbres. Nul n'est comme
es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. On écoute juste les instruments. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix. Justice et vérité, en toi tout est parfait. Lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Et tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es.
Merci Jésus parce que c'est ta lumière qui nous éclaire. C'est ta lumière qui vient éclairer la plus extrême de nos profondeurs. Tu répands ta splendeur dans nos vies et tu nous transformes et tu nous relèves. Merci Jésus pour ta splendeur libératrice, pour ta douceur qui guérit. Oh Jésus, Jésus, je t'adore. Oh Jésus, Jésus, je te loue. Oh Jésus, Jésus, je t'adore. Oh Jésus, Jésus, je te loue. Oh Jésus, Jésus, je t'adore. Oh Jésus, Jésus, je te loue. Oh Jésus, Jésus, je t'adore. Oh Jésus, Jésus, je te encore rien de semer. Et Jésus, il semait des semences. Et pour moi, c'était clair que c'était des semences de vie. Et c'était des dons, c'était des cadeaux, des bons fruits qu'il est en train de semer dans ce jardin, et ce jardin potager. Et c'est nous, ce jardin potager, ce soir. Et c'est nos cœurs. Et ce sont nos vies. Et Jésus est en train de semer sa vie et ses dons d'amour. Merci. Je connais le Créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits m'inondent. Celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. Je connais le Rédempteur du monde, sa douceur et son amour abondent. Celui qui se charge de nos peines, c'est aussi nous partager sa joie. C'est aussi nous partager sa joie. Je connais aussi l'esprit du monde,
celui qui détruit ce que Dieu sonde. Mais devant sa force je tiens ferme, car je sais qu'il a perdu déjà. Alléluia. Jésus-Christ a triomphé pour moi. Je connais le Créateur du monde. Ses merveilles et ses bienfaits m'inondent. Celui qui se charge des étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. Continuons à adorer le Seigneur et à lui faire confiance. Celui qui sait nous conduire, il sait aussi que les vies brisées et les vies sans espoir peuvent retrouver la grâce, parce qu'il nous libère. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Père qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Nos péchés, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Père qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi.
Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Et avant de laisser la parole à Stéphane pour le message, chantons encore ce chant ensemble. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, je te le donne. Et viens me combler de tes bienfaits. Et nous pouvons avoir la certitude que Jésus fera ce que notre cœur désire. Question d'accord, c'est pas grave. On va le jouer en ré. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu.
Oui Seigneur, voici la terre de notre cœur, faisant une terre féconde, une terre fertile. Dépose ce soir dans cette terre la semence de ta parole, qu'elle fortifie notre foi, qu'elle renouvelle notre espérance, qu'elle féconde notre amour. Dans le nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères, il y a quelques mois, lors d'une réunion communautaire pour les membres et les amis, Thomas nous a conduits dans une Lectio Divina, un partage biblique autour du récit de la guérison de Bartimée. Et c'est ce même texte que j'avais à cœur de reprendre avec vous ce soir pour le message. Il se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 10, les versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» On appela l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Jetant son manteau, il se leva d'un bond et il vint vers Jésus. S'adressant à lui, Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Jésus dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute ta vérité. Amen. Voilà donc Jésus qui passe par Jéricho pour se rendre à Jérusalem. Et avec les disciples qui le suivent, ils forment comme un cortège. Et puis la foule des villageois semble les accompagner à la sortie du village pour les saluer, pour leur souhaiter bonne route. Et immédiatement, l'évangéliste attire notre attention sur Bartimée. Et donc ça vaut le coup ce soir de nous arrêter sur cette figure. On pourrait parler aussi de la foule qui a également pas mal de trucs à nous apprendre, peut-être dimanche prochain. Mais ce soir, concentrons-nous sur Bartimée. Je crois, oui, que cet homme a lui aussi beaucoup à nous apprendre. D'une part, Bartimée se trouve au bord du chemin. Il est mis de côté, marginalisé par la société, et puis d'autre part, il est assis. Il est assis et c'est un mendiant. Donc, il est passif et il dépend de la charité de ceux qui lui feront ou non l'aumône. De la même façon, sœurs et frères, il peut nous arriver d'être nous aussi au bord du chemin. Quand nous sommes rejetés par certaines personnes, mais aussi quand nous sommes mis de côté par l'épreuve, par la maladie, par une difficulté quelconque, mis sur le bord du chemin, mis de côté. L'épreuve ou la difficulté en question nous met alors à terre. Nous sommes comme immobilisés par la douleur et la peine, neutralisés dans notre capacité de faire face. Et nous dépendons des autres, nous dépendons de leur bon vouloir, de leur volonté de nous aider ou pas. Dans ces circonstances, il est bon de faire comme Bartimée, crier à Jésus. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Oh certes, il me semble que, vous savez, ce cri de Bartimée, il est quand même ambigu. En effet, je trouve qu'en vociférant ainsi, il cherche à attirer l'attention.
C'est une façon un peu de prendre le pouvoir sur les autres. Vous savez, crier bien fort, se mettre au centre de toutes les attentions, forcer le regard des autres, l'oreille des autres, leur attention. Bartimée crie à Jésus tout en restant assis. C'est-à-dire que malgré les apparences, la passivité, elle demeure dominante chez lui. Comme s'il cherchait encore et toujours à se faire assister, à faire en sorte qu'on s'occupe de lui. Mais au-delà de tout cela, au-delà de son côté ambigu, il invoque vraiment le nom de Jésus et il confesse sa foi en lui. Il prend bel et bien position pour Jésus. Il s'attend au Seigneur. Oui, malgré l'ambiguïté de son cri, de sa prière, ce cri est entendu de Jésus. Ça veut dire que le Seigneur sait toujours entendre et retenir le meilleur de nos prières. Au-delà de ce qui n'est pas forcément juste et bon dans nos prières, enfin je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je suis sûr que tout n'est pas toujours pur, parfait, impeccable, ajusté sur le cœur du Seigneur dans ce que je prie. Mais ce qui est encourageant, c'est que malgré tout cela, lui, le Seigneur, il se laisse toucher parce qu'il y a d'authentique dans l'appel au secours que nous lui lançons. Et ça, oui, encore une fois, c'est vraiment super encourageant. Bartimée, ici, nous enseigne l'importance à la fois de l'invocation du nom de Jésus et de la persévérance. L'invocation du nom de Jésus d'abord. Souvenez-vous que dans la Bible, prononcer le nom de quelqu'un, c'est entrer en contact avec son identité profonde, avec qui il est en profondeur. Or, Jésus signifie « le Seigneur sauve ». Invoquer avec foi le nom de Jésus, c'est donc se connecter à sa puissance de salut, à sa puissance de délivrance, à sa puissance de bénédiction, de guérison, de victoire. C'est trouver dans la présence de Christ une magnifique source d'amour, de force, d'encouragement, de sagesse et de lumière. Et c'est donc puiser dans ce réservoir infini de bénédiction et de vie. Et puis il y a aussi ici l'importance de la persévérance. En effet, Jésus, vous savez, il n'a pas tout de suite réagi au cri de Bartimée. Celui-ci a crié une première fois et l'entourage a tenté de le faire taire. Mais il a de nouveau crié et il a crié plus fort que celles et ceux qui voulaient lui clouer le bec. « Fils de David, aie pitié de moi !» Et c'est seulement là que Jésus a réagi. La prière efficace, c'est celle qui sait faire preuve d'insistance, de ténacité, de persévérance. Nous avons besoin d'apprendre à crier plus fort que tout ce qui veut nous faire taire, que tout ce qui veut nous maintenir dans la passivité, l'immobilité ou l'isolement. Je veux dire que nous avons besoin d'apprendre à abattre, à faire tomber par la prière tous les murs qui se dressent entre nous et Jésus. La prière persévérante, elle vient à bout de tous les obstacles. Elle surmonte les oppositions, elle renverse les murs, elle triomphe de l'épreuve. Vous savez, la parole dit en Romains 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Même si vous avez l'impression que le Seigneur ne vous entend pas ou ne vous répond pas, ne baissez pas les bras, ne vous déclarez pas vaincu, mais persévérez. Voilà ce à quoi les Écritures nous encouragent. Donc face à l'insistance de Bartimée, Jésus réagit. Il dit à l'entourage de l'aveugle, « Appelez-le ». Jésus, ici, et contrairement à ce qu'il fait à d'autres moments dans les évangiles vis-à-vis des personnes handicapées, infirmes, ici, il ne se déplace pas vers Bartimée. Il ne rejoint pas l'aveugle. Il ne s'approche pas de lui.
Je crois que c'est parce qu'il veut que Bartimée fasse lui-même la démarche de se lever et de venir à lui. De cette façon, le Seigneur veut faire sortir Bartimée de sa passivité. Il ne veut pas faire de lui un consommateur passif de ses bienfaits, mais il veut faire de lui un acteur qui participe à sa guérison. Sœurs et frères, Jésus veut nous mettre en marche et nous responsabiliser pour faire de nous les acteurs de notre foi et les partenaires de l'œuvre du Seigneur dans nos vies. Et voici la réponse de Bartimée. Il jette son manteau. Il jette son manteau et d'un bond, il se lève pour aller à Jésus. Le manteau d'un mendiant, c'était son bien le plus précieux. Il étendait devant lui ce manteau pour que les gens puissent y poser leurs pièces. C'était donc en quelque sorte son récipient à aumône. Et puis aussi ce manteau, il lui servait la nuit de couverture. Il se couvrait pendant la nuit avec ce manteau. Mais à présent, ce manteau si précieux, il le jette. Et en se débarrassant de ce manteau, il se débarrasse aussi de tout un tas d'autres choses. Il se débarrasse de ses sécurités, de ses anciennes protections. Il se libère aussi de son étiquette de mendiant, parce que homme à terre avec manteau égale mendiant. Il fait tomber sa carapace. Il se présente simplement devant Jésus tel qu'il est, dans toute sa vérité, sa fragilité, son infirmité, sa pauvreté. Et une fois devant le Seigneur, Bartimée n'est plus assis sur le chemin, mais il est, nous est-il dit, debout sur le chemin. Il est non plus dans la position de la victime exclue, mais dans celle de l'homme qui se laisse accueillir par le Seigneur, qui se laisse relever par l'appel du Seigneur. De la même façon, il est important que nous puissions nous débarrasser du manteau de nos fausses sécurités, de nos fausses protections et de nos étiquettes de victimes, de blessés, de rejetés ou je ne sais quoi. Il est aussi important de nous lancer vers Jésus, de mettre notre foi en mouvement, en action. Voilà ce que ça veut dire. Alors comme Bartimée, nous nous tiendrons debout devant le Seigneur. Et nous pourrons nous laisser accueillir par le Seigneur et recevoir de lui notre valeur et notre dignité. Mon frère, ma sœur, ce soir, tu peux te débarrasser de toutes ces choses qui t'encombrent. Ces choses qui t'encombrent et qui tendent à te maintenir dans une certaine passivité hors du chemin. Tes fausses protections, tes anciennes sécurités, tes étiquettes de victimes de malheur, jette-les. Collabore à l'œuvre du Seigneur dans ta vie. Sois acteur de ta foi. Lève-toi et lance-toi vers le Seigneur ce soir. Et tiens-toi debout devant lui. Que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà ce que demande Jésus à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Donc il invite Bartimée à exprimer son désir, à dire son besoin, et donc à faire un pas de plus encore hors de la passivité. Et Barnabé répond, il demande à retrouver la vue. Mon frère, ma sœur, n'attends pas que tout te tombe du ciel. N'attends pas que tout te tombe tout cuit dans les mains. Mais exprime-toi devant le Seigneur. Dis à Jésus ce que tu attends de lui. Tourne-toi vers sa lumière. Ouvre ton cœur à la vie. Tourne-toi vers la vie. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. On peut aussi traduire par ta foi t'a guéri. En grec, c'est le même verbe. Jésus reconnaît la foi de Bartimée et il rend honneur à cette foi. Il honore cette foi pour bien souligner le passage qu'a effectué Bartimée, passage de la passivité à la mise en mouvement.
Bartimée, oui, il a exprimé sa foi en passant par 3 étapes. D'abord son cri, ensuite le jet de son manteau et son bond en avant vers le Seigneur, et enfin l'expression de son désir. Ainsi, notre foi pour le miracle, notre confiance en Jésus ne se manifeste pas toujours pleinement d'un coup en un claquement de doigts. Elle n'a pas toujours non plus d'effet immédiat. Il ne faut pas pour autant nous décourager. Parce que bien souvent, notre foi a besoin de se développer, de progresser, de passer par plusieurs étapes pour s'affermir. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Donc Bartimée était assis au bord du chemin, ensuite il était debout sur le chemin, et maintenant guéri, il marche sur le chemin. Vous voyez la progression? Assis, debout, en marche. Il est devenu disciple de Jésus. Oui, la guérison de Bartimée a constitué sa porte d'entrée dans la vie de disciple, marcher avec Jésus. D'ailleurs, si son nom est cité dans l'évangile de Marc, c'est très probablement parce qu'il était connu dans l'Église primitive. Être disciple du Christ, c'est marcher avec le Seigneur sur son chemin. C'est recevoir ses instructions, c'est nous nourrir de sa parole, c'est laisser son caractère se développer en nous, c'est adopter ses valeurs, sa mentalité, ses objectifs, ses priorités, c'est annoncer et incarner avec lui l'évangile du royaume de Dieu. Le chemin sur lequel Bartimée s'est engagé à la suite de Christ, c'est le chemin qui conduit à Jérusalem, c'est-à-dire pour lui, à la croix. En effet, sœurs et frères, être disciple de Jésus-Christ, c'est confesser la foi au crucifié. C'est proclamer son amour, cet amour par lequel il s'est donné en vue de notre salut. Oui, la croix comme lieu de la révélation de Dieu, comme lieu de la manifestation salvatrice de son amour. La croix comme lieu de la victoire sur le diable, le péché et la mort. La croix comme lieu où Dieu vivant nous rejoint dans nos faiblesses humaines. La croix comme lieu où toutes les idoles sont brisées. La croix comme moyen par lequel nous sommes libérés de toute condamnation, arrachés aux ténèbres, transportés dans le royaume de Dieu. La croix comme le lieu de notre guérison. La croix comme la manifestation de la compassion et de la miséricorde toute puissante du Seigneur. Eh bien, cette croix doit être au centre de notre attention, au centre de notre vie chrétienne. Elle doit être au centre de notre louange et de notre adoration, au centre de notre consécration, au centre de la recherche et de l'exercice des dons spirituels, au centre de nos relations, au centre de toute chose. Voilà, mon frère, ma sœur, prends courage, lève-toi, le Seigneur t'appelle. Ce soir, ne reste pas passif et immobile, mais mets ta foi en action. Ce soir, ne reste pas assis sur le bord du chemin, mais quitte tes fausses protections, tes fausses sécurités, tes étiquettes passées pour aller à Jésus tel que tu es. Ce soir, n'attends pas que tout te tombe tout cuit du ciel, mais exprime ton désir au Seigneur. Ce soir, ne te contente pas de crier à Jésus, mais deviens son disciple. Laisse-le t'enseigner, te transformer. Laisse-le t'engager au service de l'évangile du royaume, le cœur tourné vers la croix. Amen. Alors nous allons prendre un temps pour célébrer ensemble le repas du Seigneur. Nous allons ensuite aussi proposer l'onction d'huile pour qu'à travers ces démarches, eh bien, justement, nous puissions sortir du bord du chemin, nous lever, mettre notre foi en action et accueillir ce que le Seigneur veut faire en nous. Avec Bartimée, nous voulons dire « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ».
Fils de David, Jésus, aie pitié de nous. Jésus, image du Père, splendeur éternelle, parole vivante de Dieu, source de la vie, prends pitié de nous. Jésus, ami des pécheurs, soutien des affligés, secours des malades, tendresse infinie, prends pitié de nous. Nom de Jésus, plus clair que n'est le jour, plus doux que n'est le miel, nous accueillons la lumière et la saveur de ta grâce. Nom de Jésus, repos des cœurs blessés, puissance du salut, nous te bénissons. Agneau de Dieu, vainqueur, immolé, toujours vivant, nous t'adorons. Seigneur Dieu, notre Père, envoie ton Saint-Esprit sur notre assemblée. Par ces aliments terrestres reçus de toi, que l'Esprit de vie nous donne communion au corps et au sang de Jésus-Christ. Lui qui, la veille de sa passion, célébra par avance avec ses disciples la victoire de l'amour sur la mort. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe et en rendant grâce, il la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » C'est pourquoi Dieu notre Père, faisant mémoire de la mort de ton Fils sur la croix, nous te rendons grâce pour sa résurrection et pour sa présence à ta droite, d'où il reviendra dans la gloire. Nous te confions l'Église afin qu'elle annonce fidèlement l'Évangile, les affligés afin que tu les consoles, les opprimés afin que tu les libères, les malades afin que tu les guérisses, les cœurs troublés afin que tu leur donnes ta paix. Unis au Christ vivant, nous nous levons pour dire ensemble « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Appelons encore à travers le prochain chant le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis, ô bien. Saint-Esprit, souffle puissant, brise l'amour courant de nous. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens
terre que je suis. Oh viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, soleil de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie, embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur,
ta tendresse au milieu de nos faiblesses. Je n'ai plus peur, Je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, fond l'atmosphère, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Saint-Esprit, ouvre le ciel, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, feu éternel, embrase-nous. Viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous.
apprendra à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose, Une chose, une chose, une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Rendons grâce encore au Seigneur. Abba Père, loué sois-tu de nous avoir permis de discerner en ce pain et ce vin la communion au Christ, crucifié et ressuscité. Par la prière, donne-nous de rester unis à lui et les uns aux autres. Amen. Amen. Pendant que les sœurs et frères continuent de recevoir l'onction d'huile, on peut prendre encore un chant. Oui. Nous pouvons nous lever pour chanter ensemble le psaume 23. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. En sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce
et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. En ta présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Adonai, Adonai, tu fais briller sur moi ton soleil. Adonai, Adonai, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Adonai, Adonai, ta parole éclaire mon sentier. Adonai, Adonai, Adonai. Amen. Soyons bénis, soyez bénis. Amen. Merci encore à l'équipe de Pierre pour la louange. Merci à Sophie pour la projection. Merci à Willy pour la sono. Merci, Willy. Merci à Evelyne et Mylène pour l'accueil. Merci à Kevin pour la vidéo. Et merci encore à Mylène et à Sylvain pour l'onction d'huile. Amen. Merci beaucoup. Et puis encore Emmanuel pour le service du repas du Seigneur. Amen. Ça fait du monde à remercier. Hein. Et le pasteur. Merci. Merci Stéphane. Merci surtout au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez prendre place quelques instants pour les annonces. Est-ce qu'on peut recueillir l'offrande, s'il vous plaît, pendant les annonces? Si je peux avoir 2 communautaires volontaires pour faire passer les paniers. Merci. Pas tous en même temps, hein, sinon. Ah, ça. Merci. Alors, bon, dimanche prochain, veillée de louange, comme d'habitude, à 18h. Prochaine maraude, samedi prochain, 16h30. On se réunit ici pour préparer. Il faut vous inscrire au secrétariat pour qu'on puisse faire les groupes avant, comme d'habitude. Donc, samedi 28, maraude, à partir de 16h30 pour la préparation matérielle et aussi la prière et la louange. Je vous mets déjà à cœur l'assemblée de prière avec nos sœurs et frères du Puy de Jacob. Ils étaient là il n'y a pas longtemps chez nous, le 8 mai, pour célébrer le Seigneur avec nous. Et cette fois, c'est nous qui nous joindrons à eux le lundi, donc 30 mai, à 20h. Chez eux, ce n'est pas 18h, mais c'est une fois par mois. 20h, donc, au Christ ressuscité à l'Esplanade. Evody donnera un concert au profit des orphelins de Côte d'Ivoire le samedi 4 juin, ici même à 20h, avec des chants de ses propres compositions. Je vous mets à cœur aussi le camp de jeunes, mais ouvert en fait à tous, sans limite d'âge en réalité. Le camp Métamorpho du 21 au 24 juillet. C'est un temps pour se ressourcer, pour se recentrer sur le Seigneur dans la louange, l'adoration, l'écoute du Saint-Esprit, pour nous consacrer, oui, au Seigneur. C'est un camp avec un certain nombre d'intervenants. Il y en aura notamment le Père Bernard Bastian, Sœur Daniel, rien à voir. Bon, voilà.
On va dire que c'est la fatigue. Le pasteur Kevin Roulin de Suisse et le groupe de louanges qui s'appelle Nancy Pop Worship. Donc, vous l'avez compris, c'est un camp dans l'unité des chrétiens, comme ça nous tient à cœur. Je vous encourage à en parler autour de vous et puis à y participer aussi, surtout. Voilà. Et si vous dites que vous n'êtes pas jeune, c'est pas grave. Les jeunes ont besoin d'être encouragés par les plus anciens. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous pour être édifiés, pour nous fortifier et grandir ensemble dans notre vie de disciples. Voilà. Ah ben j'ai fait le tour, ok. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Sœurs et frères, que la tendresse, la compassion, la miséricorde toute puissante de Jésus vous touche chaque jour au plus profond afin que vous soyez porteurs de cet amour libérateur autour de vous. Oui, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Amen. Et grâce et paix vous soient données. Vous le frappez dans vos mains. Grâce et paix vous soient données. Grâce et paix vous soient données. Grâce et paix vous soient données. De la part de notre Seigneur. De la part de notre Seigneur. Et grâce et paix vous soient données. Grâce et paix te soient données. Grâce et paix te soit donnée de la part de notre Seigneur, de la part de notre Seigneur. Et une dernière fois, grâce et paix te soit donnée, grâce et paix te soit donnée, grâce et paix te soit donnée de la part de notre Seigneur. De la part de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Bonne soirée, très bonne semaine à tous. Amen.